Bonsoir amis téléspectateurs de Ata Web TV, bienvenue à ce tout premier numéro de ce magazine dénommé À la vie après la retraite. La vie après la retraite, ça nous amène ce soir à Bokome, dans la cité de Tata, rencontrer notre cher papa Patient Kouyema Ganaba. Sans oublier que aujourd'hui, ce jour, c'est son jour de naissance, c'est son jour d'anniversaire. Bonsoir papa. Bonsoir mes très chers. Voilà, nous sommes ici avec vous ce soir pour notre tout premier numéro du magazine La vie après la retraite. Donc, vous allez vous présenter. Oui, donc merci d'avoir fait ce déplacement jusqu'à moi. Je suis Kouyema Patient Ganaba, instituteur à la retraite depuis le 1er octobre 2022. Alors, vous êtes allé en retraite le 1er octobre 2022. Pouvez-vous nous dire comment vous avez pu et quel a été votre parcours éducatif de l'éducation à votre vie professionnelle jusqu'à la retraite? Alors donc, s'il en est ainsi, je crois que comme tout fonctionnaire de l'État, j'ai d'abord été élève comme mes camarades et j'ai fréquenté dans beaucoup de villes. Je suivais donc le mouvement d'affectation de mes parents. C'est comme ça que j'ai pu faire mon cours primaire à Boukombe, à Djougou, à Kobli et certains états que j'ai eu mon CFEB, qu'on appelle aujourd'hui CFE. J'ai donc fait le collège d'enseignement général niveau 1 à Boukombe et le niveau 2 à Nati Tengou. Donc c'est là-bas que j'ai fait jusqu'au second cycle. Puis après, j'ai dû donc à partir de là me choisir. Je jouais entre l'école et entre aussi l'art. Et c'est ce qui fait que de ma profession, beaucoup ont pensé plutôt que c'est patient de journaliste et non patient l'instituteur, parce que je n'avais pas un contrat formel avec le journalisme, mais j'avais un contrat formel avec l'éducation. Exactement. Exactement, parce que depuis tout petit, et des gens, même plus âgés que nous, ont entendu votre nom, vous connaissent de nom, mais pas de visage. À cause de ce nom, ce rôle de reporter à l'ORTV et ailleurs. Comment avez-vous pu jumeler ces deux corps de métier? En réalité, on dit que si vous avez la passion pour quelque chose, rien ne peut vous empêcher de le faire. Et comme j'étais déjà un acteur de théâtre depuis la classe de 6e, donc depuis les années 77, on était sur le podium, j'avais donc un professeur qui m'appelait souvent patient de journaliste. Et j'ai dit donc convié par cela. L'avantage, c'est que nous avions ici un journal paroissial à Boukombe qu'on appelait Bana la Lumière. Et chacun devait écrire quelque chose à l'occasion du fait envoyer. Le fait corrige, il met votre nom. Donc quand on voit, il avait donc apprécié aussi, je les écris chaque fois, puis j'avançais. Bon, puis dans mon parcours, à force d'être lu en France un peu, j'ai eu des amis, la famille Rossayat, qui vraiment a été intéressée et a demandé s'il y avait une école de journalisme au Bénin. Il n'y en avait pas. C'est eux qui ont trouvé qu'il y avait un cours par correspondance à Éducatel. Donc ils m'ont payé vraiment ce qu'ils devaient faire. C'était difficile, la formation. Sur la radio, la plus proche, c'était Farafou. Et pour y aller, c'était un peu difficile. C'est ce qui m'a poussé à aller dans l'enseignement. Pour pouvoir avoir un peu d'argent et payer le reste de cours par correspondance. Et là, j'ai choisi, ça je vous l'ai dit, une école tellement enclavée. L'école de Koutayago en pleine montagne, où personne ne voulait aller. Mais moi, ça m'arrangeait parce qu'il y avait énormément la nature, mais ça me permettait d'étudier. Donc, ça n'a pas été difficile pour moi de concilier les deux métiers, puisque mes heures de cours étaient sacrées. Mes heures à l'école étaient sacrées. Mais lorsqu'il y avait une activité qui nécessitait vraiment que cela soit du plan social ou chose, j'avais la chance que mes chefs hiérarchiques me permettaient d'aller couvrir l'événement. Super. Alors, depuis 2022, si je ne me trompe pas, vous êtes à la retraite, mais cela ne vous a pas empêché de continuer avec ce métier qui était pour vous une passion depuis tout petit, depuis le jeune âge. Alors maintenant, pendant vos temps de repos, que faites-vous réellement pour vous épanouir et tout? Ah oui, la première des choses, je suis un fan de la lecture. Je lis beaucoup et je mets vraiment le moyen financier dans les livres. La preuve, le dernier en date que j'ai acheté à 23 €, c'est le dossier Odessa. Je suis maintenant à la page 192. Je l'avais lu déjà en 1992. Et j'avais même bûché une certaine partie des textes, puis c'était ce qui faisait notre valeur en français. On se mesurait par les citations qu'on sortait de chaque roman pour montrer qu'on était. Exactement. Alors là, j'avais lu vraiment, et j'ai tout fait pour rechercher sur Facebook. Je l'ai commandé. C'est l'abbé Herman en France, qui me l'a acheté. Donc, la première des choses, quand je me réveille le matin, comme tout bon citoyen,
je fais ma prière, je demande à Dieu de me donner une très bonne journée. Et quand je sors, j'ai quelques poulets par derrière auxquels je donne les quelques grains. Et j'ai eu la chance, la pompe qui est ici, c'est le sport pour moi quand je ne veux pas faire une marche lointaine. Je suis là pour laisser ça sur quelques arbres que je suis en train de voir. Après donc, je prends un petit déjeuner, comme ça se fait, et je me donne à la lecture et surtout à l'écriture de mes comics et aussi de certains articles que vous lisez. J'en ai tellement, quand la série va commencer, je le ferai. Je fais tout un effort pour que mon cerveau soit jeune et je m'attaque surtout aux problèmes sociaux que j'essaie vraiment de montrer, parfois même avec un peu plus de zèle pour que le monde sache que le problème est réel. Comme vous avez vu les toutes dernières deux chroniques, c'est comme ça, il y a toute une fille dans le fer. Donc, en plus de cela, quand je finis de cela, je sors, j'ai des amis, je leur rends visite, ou eux aussi me rendent visite. Et en plus de cela, j'ai aussi une passion d'aller saluer certaines personnes plus âgées que moi, parce que nous avons le temps de poser, ils passent leur expérience, je passe mon expérience, ça fait 2 mondes différents. Et puis, dans les après-midi, là où vous m'avez vu tout à l'heure, nous avons notre petite table de grotte où nous allons se tapiner. Et quand le soleil va tomber entièrement, si les moyens nous le permettent, nous allons donc quelque part siffler une bonne bière et revenir à la maison, se vautrer dans un chose devant l'écran de télévision pour suivre l'actualité du monde. Rappelons que vous êtes un homme marié, père de combien d'enfants déjà? Vous allez nous dire un peu ce volet-là. Oui. Donc là, effectivement, je suis marié devant Dieu et devant les hommes. Donc, je suis père de 2 enfants. Donc, et aucun des enfants n'est avec moi ici, puisque tous sont à l'université, ils sont pas là-bas. Et à ce moment, ben, je vis avec beaucoup de petits enfants, de neveux, cousins, par-ci, par-là, qui me permettent un peu à faire des petits pagailles de maîtriser ma tension. Exactement. Nous rappelons donc à tous les spectateurs que aujourd'hui, c'est le jour où vous avez, je sais pas comment dire, c'est le jour de votre anniversaire directement. Ça tombe sur le jour du lancement de notre magazine, de cette émission que vous suivez actuellement. Nous avons eu un sponsor. Nous avons eu un sponsor, monsieur Armand Nata Kouyema, qui partage le même petit nom. Mon nomo. Nous lui avons fait part de cette visite qui est une surprise et il a voulu aussi vous envoyer un petit quelque chose pour participer à pour rendre plus agréable cette surprise que nous avons préparée pour vous. Alors c'est ces 2 petites bouteilles de vin de la part de monsieur Armand Nata qui a voulu nous accompagner dans cet acte pour vous faire plaisir. Alors, Atta Web TV avec Armand Nata sont aujourd'hui avec vous pour célébrer ce heureux jour de votre anniversaire. Voilà, merci de les recevoir. Merci Atta TV. Merci Armand. Dieu bénisse Atta TV dans ce que vous êtes en train de faire pour l'information et surtout pour la formation. Voilà. Et à mon nom Kouyema Armand, je souhaite aussi plein succès dans sa noble et difficile tâche de chercheur, d'agronome. Et surtout, je prie tous ceux qui sont en mesure de l'aider, vraiment de l'aider, dans cette recherche qu'il est en train de faire sur les plantes en milieu Haut-Tamari, parce que elles sont là nombreuses. Nous ne connaissons pas leur nom ni leur utilité. Exactement. Et puisque lui, il a les noms scientifiques, aidons-les à les découvrir en Haut-Tamari, à les présenter où ils sont, et lui-même verra comment nous aider pour que nous puissions planter ces arbres afin qu'ils disparaissent. La preuve, il nous a fait un exposé samedi dernier à Kousoukwengou sur les différentes plantes, plantes et sols, entrant directement dans la construction des cypriens. Puisque vous savez, désormais, c'est comme ça qu'on appelle le Tata Somba. Alors, ça a été édifiant pour tout le monde, puisque nous avons la matière pour régler. Donc, merci à tous, Atta TV, bravo à toi, Armand, longue vie et succès dans toutes tes entreprises. Merci, papa, c'était un plaisir. Et voilà, mes téléspectateurs, nous voilà arrivés à terme de ce tout premier numéro de La vie après la retraite. Nous étions bien sûr avec notre cher papa, Patient Kouyema Ganaba, ici dans la cité de Tata. Et nous donner rendez-vous chez quelqu'un d'autre. Nous n'allons pas dévoiler le secret tout de suite. Et ça sera pour le 2e numéro. Je vous remercie.